Bienvenue, le thème aujourd'hui, c'est un véritable appel à l'action. On va parler de comment on peut passer de l'attente à la création. Comment on arrête d'attendre que le changement arrive pour commencer à être ce changement. Allez, on y va. On connaît tous ça, pas vrai? Ce sentiment d'être un peu bloqué, que les choses n'avancent pas. Et il y a ces phrases, des phrases qu'on a tous entendues des centaines de fois et qu'on a peut-être même déjà dites nous-mêmes. Des phrases qui sonnent un peu comme une défaite avant même d'avoir commencé. La première, c'est un classique. Il n'y a pas de travail. C'est une phrase qui, en fait, ferme tout de suite la porte à toute possibilité. Elle installe une sorte de fatalité, comme si tout était déjà joué. Ensuite, il y a celle-là. Le système est injuste. Là, on pointe du doigt un coupable qui est extérieur à nous. Et bien sûr, il y a des injustices. C'est une frustration bien réelle. Le problème, c'est que ça peut aussi nous paralyser complètement. Et puis, la troisième qui vient compléter le tableau, c'est ce sentiment d'être abandonné qui se résume par « personne ne nous aide ». L'idée qu'au fond, on est seul face au problème. Ces trois phrases, ensemble, elles créent une sorte de prison mentale. Et c'est exactement ça en fait. C'est un piège. Le piège de l'attente. Attendre que le gouvernement, que des investisseurs venus d'ailleurs ou qu'une aide miracle vienne tout régler, c'est une stratégie qui au final nous rend encore plus faibles. Une vraie économie, une vraie société, ça ne se bâtit pas sur des promesses, ça se bâtit sur de l'action. Alors, la question c'est comment on fait pour sortir de là? Eh bien, il faut changer complètement de perspective. L'histoire nous le montre bien. Les grandes transformations, elles ne tombent pas du ciel. Jamais. Elles démarrent toujours par une chose toute simple, une décision personnelle. Il suffit de regarder les grands exemples. Nelson Mandela, il n'a pas attendu qu'on lui donne une Afrique du Sud plus juste, il s'est battu pour elle. Martin Luther King Jr., il n'a pas attendu qu'on lui accorde l'égalité, il l'a exigé. Et Wangari Maathai, elle n'a pas attendu qu'on vienne sauver les forêts du Kenya, elle a commencé à planter des arbres. Le point commun entre eux? Ils n'ont pas attendu, ils ont agi. Et voilà, c'est ça, le cœur du sujet. Tout part de là, de cette conviction, au fond de soi, qu'on peut être le point de départ de quelque chose. Ce n'est pas juste une belle idée, c'est le vrai moteur de tous les grands changements. D'accord, mais concrètement, comment on passe de cette décision à l'action, surtout quand on parle d'économie? Il existe une voie vraiment puissante, c'est l'économie solidaire. C'est une réponse très concrète à ce sentiment d'impuissance. Alors, l'économie solidaire, qu'est-ce que c'est? L'idée est assez simple en fait. Au lieu que chacun se batte dans son coin, on unit nos forces. On met en commun nos ressources, même si elles sont modestes. Et avec ça, on investit ensemble. On partage les risques, oui, mais on partage aussi les bénéfices. L'idée, c'est de créer une richesse qui profite à tout le monde, au niveau local. Et attention, ce n'est pas une idée nouvelle ou un peu utopique. Ce modèle, il a des racines historiques très solides. Pensez à ça. Au XIXe siècle, en Angleterre, il y avait un groupe de tisserands, les pionniers de Rochdale. Leurs conditions de vie étaient terribles. Leur solution, ils ont mis en commun le peu qu'ils avaient pour créer leur propre épicerie coopérative. Et cette phrase, elle résume tout. C'est ça qui est fascinant. Leur vraie force, ce n'était pas l'argent qu'ils avaient. C'était leur organisation, leur discipline de groupe et le fait qu'ils partageaient la même vision. C'est la preuve ultime que l'union, ça crée une vraie force économique. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ces mêmes principes aujourd'hui, ici, dans nos communautés? Eh bien, tout commence par un vrai changement dans notre façon de penser. Le shift, il est là. Il faut passer de la mentalité passive de « je cherche un emploi » à une mentalité active qui se demande comment est-ce que nous, ensemble, on peut créer de la valeur, ici. On passe de la dépendance à l'initiative, mais à l'initiative collective. Et là, on parle de choses très très concrètes. On peut créer des clubs d'investisseurs solidaires où chacun met un peu pour investir ensemble. On peut monter des coopératives pour produire ou vendre des choses. On peut lancer des tontines ou des groupes d'épargne où chacun contribue un peu chaque mois pour créer un vrai capital de groupe. Et le but, c'est de réinjecter cet argent dans l'économie de chez nous. L'agriculture, l'artisanat, les petits commerces. C'est là que l'impact est le plus fort. Tout ça nous ramène finalement à une idée toute simple, mais essentielle, celle de la responsabilité. Il ne faut plus attendre que le monde change pour nous. On peut être, chacun d'entre nous, le point de départ de ce changement. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'un petit geste. C'est un peu l'effet de boule de neige. Un petit groupe qui décide de faire quelque chose peut en inspirer un autre. Une petite idée peut devenir une vraie entreprise. Un groupe peut se transformer en une véritable force de changement pour toute une communauté. Finalement, la recette, même si elle demande de la discipline, elle est simple dans ses principes. Premièrement, se regrouper. Parce que seul, on va peut-être vite, mais c'est ensemble qu'on va loin. Deuxièmement, épargner ensemble pour se construire une vraie force de frappe financière. Et troisièmement, investir ensemble pour construire quelque chose de durable qui profite à tous. On va finir sur cette question. La phrase « quelqu'un devrait faire quelque chose », on l'a tous entendue, on l'a tous dite. Mais c'est une phrase qui nous retire toute responsabilité. La vraie question, celle qui change tout, c'est
Et si ce quelqu'un, c'était nous, collectivement, à partir de maintenant?